Ce que je veux dire par là, c'est que si humains, nous, on avait cohabité avec des dinosaures, on les aurait exploités. Alors moi jusqu'au dernier j'ai une autre truc. théorie, c'est que si on avait cohabité avec des dinosaures, on les aurait ken à un moment donné. Il y aurait forcément des hybrides. Moi, il y aurait je suis sûr. Ah, toi, t'étais vraiment Ken premier Il y degré. aurait des nouvelles Oui. catégories sur Pornhub. Ah bah c'est pas sûr, prêt. on serait à moitié avec des écailles. Ptérodactyle porn, hein, ce qui est encore une réminiscence Ouais. de ça. Hein. Et ça existe. Je ça vous existe. prie de ne pas chercher ça. S'il vous plaît. Ça Je doit veux pas exister. savoir comment t'es arrivé C'est à pas que ça. ça doit exister, c'est cool. Non, mais je pense que, oui, il suffit d'être un peu fort en 3D. Et... Non, c'est des costumes. hein. C'est des costumes. des costumes. C'est Vraiment. du cosplay. Ah, mais t'es vraiment allé faire un tour là-bas? Alors, parce que c'est une vidéo qui est assez connue sur le web. Ptérodactyle porn est mais vrai ref. est un gangbang avec 2 ptérodactyles et une meuf, ouais, effectivement. Ah merde. Bah écoute, Et c'est pour ce genre de recours que vous écoutez. vous nous Faites suivez. Revenez la semaine prochaine. J'en aurai une autre. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Fête ABA, le podcast qui se fait des films à partir des bonnes annonces et ce sans aucune Aujourd'hui, après avoir voyagé dans l'univers ciné de Spielberg et d'Aronofsky, continuons de voyager, mais cette fois redescendons le niveau de nos espérances en se propulsant dans l'espace du cinéma popcorn qui tâche. Le cinéma d'un tandem de réalisateurs inconnus qui s'amusent à mélanger les genres pour nous proposer une histoire. On n'a pas encore les adjectifs pour décrire ce film que l'on nomme 65 La Terre d'avant, mais on profitera de ce voyage pour trouver les mots. D'autant plus qu'il n'y a pas n'importe qui au cast, étant donné qu'Adam Driver est en tête d'affiche. Étonnant. On ne sait pas non plus, mais finir au cinéma avec un nom de chauffeur Uber, c'est fort. Alors, pour vous présenter ma team d'aujourd'hui, je vous propose de rencontrer les autres Adam, qui n'ont pas eu la chance de passer les portes de Hollywood. Ambiance Adam Damdeo. Ambiance Adam. Avec moi pour cet épisode sont réunis autour de la table ma team de Adam préférée. Alors qui sont mes Adam Nous avons Johan Adam qui est là autour de la table. Non, c'est Adam Raider. Adam Raider Et ouais, je suis peut-être pas au ciné, mais je soigne les raiders dans le dos. Adam Raider, Et donc ça c'est pas mal. ostéopathe. Merci d'être là. Pas trop deck de pas être au ciné, Adam Raider Ouais, j'écoute, j'adore les dos. On est sur une thématique. On prend, thématique Adam. On continue avec un autre Adam, Clémence, on me dit, mais Adam... Salut. Adam... Clémence alias Adam Factor. Je suis peut-être pas au ciné moi, mais au moins je livre votre courrier. Une petite signature s'il vous plaît. Ouais, une petite signature, on la connaît. Quand ça veut livrer des colis, ça finit juste avec un avis de passage alors qu'on était chez nous. C'est faux. Mais oui, Adam Factor, on La te connaît. poste est un très bon service. Objectif. Clément est là. Bah, Clément, Adam quelque chose, j'imagine. Adam en 2 heures. Pourquoi? Parce que vas-y, demande-moi quand est-ce qu'on se voit. Bon, on se voit quand la prochaine fois, Adam? Adam 2 heures. Adam, 2 heures. Oh, mais... Tu nous avais manqué, hein. Alors, certes, je ne suis pas au cinéma, mais moi au moins je suis ponctuel. Donc vous êtes pas de mèche, Adam Factor et Adam 2 heures. Non, mais on devrait, parce que la poste a bien besoin de ponctualité. Oh, ça suffit de critiquer la poste. Je m'inscris en faux. On ne critique pas le service public ici. Monsieur qui vous exprimez le dernier Adam de la troupe. Ouais. Qui êtes-vous? Moi je suis Adam Autostopper, je suis en galère. Si vous voyez Adam Driver pour qu'il m'emmène au ciné, je suis chaud. S'il vous plaît. Et voilà, c'était Une le intro tour. folle. Une intro très écrite. Est-ce que c'était petit A, une intro préparée depuis longtemps? Petit B, une intro improvisée?
Petit C, notre meilleure intro. Petit D, la réponse D. Répondez-nous en commentaire Facebook, Twitter, Instagram. Vous savez déjà, la cloche sur YouTube. Allez. On est sur YouTube, oui, c'est pas une fausse info. Voilà. Bah écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver, ma petite bande d'Adam. Mais belle Adam. Mes belles Adam. Beaux Adam. Mes beaux Adam que vous êtes. Car aujourd'hui, nous allons parler d'un film avec Adam Driver. On a déjà eu Adam Driver au programme ? Non. Oui. Et oui, Si, Star on Wars a eu 9. Star Caca. Ah oui, il y a eu, c'est vrai Ah que... oui, bah tiens. Bah tiens, il retourne dans l'espace pour certainement un film qui est de la même qualité, voire Oreo. peut-être mieux, parce que c'est Star Wars 9, rappelons-le. Certainement mieux. Et le pire film 2019. Voilà, retour dans le temps. On est dans la thématique aussi, parce qu'apparemment c'est une histoire de... Enfin bon, bref, on va en parler, il y a plein de théories qui sont possibles. C'est ce qui va Attends, être... parce que ça veut dire qu'il a mélangé le pire film 2019 avec le pire film 2022, Jurassic World 3. Ouais. Et ce mélange est assez prometteur. Ça donne 65 jours la Terre du futur. du futur d'avant, de on sait pas trop, 65 quelque chose. Alors on va présenter les réals parce que comme je vous l'ai annoncé, ils sont inconnus ces réals. Est-ce que vous connaissez Scott Beck et Brian Woods? Mais bien sûr, Alors, né en 1900. Né en 1953, Scott Beck a fait les nains. Non, pas du tout. Scott Beck et Brian Woods, vous les connaissez peut-être sans les connaître parce que ce sont, avec John Krasinski, les scénaristes de Sans un bruit. Le film oui. Sans un bruit, le film d'horreur Sans un bruit qui est réalisé par Ça n'a John pas fait Krasinski. beaucoup de bruit. Voilà, John Krasinski, pour rappeler, c'est celui qui réalise le film Sans un bruit, mais c'est aussi Jim dans The Office. Hein. C'est Il comme était ça, dans The Office, oui, tout à fait. comme ça qu'on l'a connu. C'est Mister Fantastique dans Oui, dans un film qu'on ne Doctor verra Strange. sûrement jamais. Mais c'est marrant parce que quand ils ont mis, je crois que c'est sur les affiches, je sais plus où, c'est écrit par les créateurs de Sans un bruit. Je pensais que c'était les producteurs parce qu'ils aiment bien faire ça en ce moment. Bah, ils l'ont écrit avec John, donc ils l'ont créé. C'est les scénaristes, quoi. Ah, tu l'appelles John, toi, c'est ton Je pote. l'appelle John, ouais, c'est Ok. John K. Et produit par Sam Raimi. Produit par Sam Raimi. Ouais. Sam Raimi dans tous les bons coups. Sam, ton pote, quoi. Ouais, Ça fait Sam. Sam. Vous avez pensé quoi de Sans un bruit comme ça, vite fait Pas vu. C'était un film d'horreur qui avait un Pas peu vu. défrayé la J'allais dire chronique. pas entendu, mais Surcoté ce serait un de petit fou. Surcoté de Ah, ouf. surcoté de ouf. T'as pas aimé le concept qu'on n'a jamais Bah, vu ailleurs de ces monstres qui ne réagissent qu'au sens ou des trucs comme ça Oh, c'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça ailleurs. Dans Predator, on n'avait jamais pas vu Je ça dis déjà. ça parce que comme à l'époque le fan footage ou d'autres gimmicks du cinéma, il y a eu un moment où on avait des monstres, tu sais, genre Oui, on oui. les voit pas, on les entend pas, Oh, ils n'ont aucun De goût. toute façon, c'est Bird que- Box, que des conneries De toute comme façon, ça. le truc, le concept, il est pété dès le début parce qu'apparemment, ils ont une ouïe qui est tellement fine qu'ils entendent n'importe quel bruit. Donc, le mec, il respire, il pète, c'est fini, il est mort. tu vois. Donc, Ces monstres ne sentent pas la pizza. D'ailleurs, la scène du paix, incroyable. Après le cassoulet là. Incroyable. Ouais. Et il y a eu un 2, non? Non, mais oui, il y en a deux. Avec mais, Cillian Murphy. ouais. Ah ouais. Mais surcoté comme film parce que c'était un peu. C'est le renouveau du cinéma d'horreur, c'est génial, on Mais a j'ai jamais trouvé vu ça. bien réel quand même. Mais oui, mais le film il est pas mauvais quoi. Mais c'est qu'ils en ont fait tout un pataquès alors que c'est juste ce qu'on devrait attendre au minimum d'un bon film de genre. Tu vois. Tu veux dire qu'il fallait pas faire autant de bruit pour Sans un bruit? Je trouve que sans Beaucoup un de bruit, bruit ça fait pour trop de rien. bruit. Oui. Ouais. Voilà. Mais il y a plein de trucs comme ça, tu vois, je pense à Bird Box, Don't Breath, que Ouais. des trucs qui s'appuient sur un Don't sens. Taste, tu vois, c'était c'est- nul aussi, mais ça existe pas. Don't Touch, qui était. Le film de Harvey Weinstein, le biopic. Évidemment. Pas touché ou... Ah, j'aime ces retrouvailles. Alors oui, Sans un bruit, c'était du coup le film qu'ils avaient scénarisé ensemble. Ensuite, ils ont réalisé un film ensemble. J'ai l'impression qu'il y a une mode là en ce moment à Hollywood où on réalise des trucs entre copains, quoi. C'est... Ouais, c'est Ouais. les Ah potes. bah ça arrive. Bah, écoute, c'est Guillaume Canet Ou qui a lancé alors, le truc. hein. c'est les producteurs qui n'ont aucune confiance en eux et qui font on va vous mettre à deux, là. Mieux Faites-le. vieux vaut deux que un. C'est ça. Ah, bah là, on pense à Everything Everywhere où c'était encore les Daniel. Il y en a encore d'autres où ils réalisent à deux. Enfin, j'ai pas C'est d'exemple. Beck et précis. Wood. Scream. Était Scream, réalisé c'était par- aussi encore un truc à deux. Tous fait à deux. Ils ont fait quoi Ah, du c'est les coup gens qui Ils font ont des trucs réalisé à deux, hein, franchement. Un film en 2019. Donc un film d'horreur sorti qui s'appelle Haunt. Comment Haunt. Comment Hanté en anglais. Ah Tu veux dire Hans. Haunt. Haunt. Ah, ah. Haunt. Pas la fourmi. Le ou, H aspiré. Huawei. Haunt. Haunt. Voilà, qui était un film de maison hanté, un soir d'Halloween. Je vous passe les Jamais détails. entendu. Et Jamais entendu parler Il non est plus. bien ou non, t'as pas vu? Je sais pas. Donc attends, c'est eux deux qui ont réalisé ce film-là, Ouais. sans Krasinski. Il y a Ils pas font que Krasinski, des là, films c'est- concept, quoi. Un film avec une maison fait en tasse de thé. ça. Écoute, J'aime cette blague, Johanna. ils sont exprimés sur leur façon de faire des films. Ils ont dit: nous aimons le cinéma de genre, horreur, suspense, action, aventure. C'est le combo magique pour nous.
Et qu'on- Waouh. Waouh. Quelle vision artistique. Ils aiment le cinéma. Le quoi. combo magique. Tu sens bien qu'ils sont matrixés par l'algorithme. Et ce qu'on aime encore plus, c'est combiner un film de genre avec une bonne dose de suspense et des personnages auxquels on s'attache vraiment. Je crois que tu allais dire, on adore mélanger des films de genre avec des dinosaures. Nous, c'est notre truc. Bah là, pour le coup, c'est ce qu'ils ont fait hein, dans 65 avant la Terre, 65 moins 60. Ce film là avec Adam Driver. Non, mais je veux Titre qu'on dise pourri. à chaque fois un titre différent, c'est drôle. 65 la Terre d'avant du vrai titre, je vais quand même le dire une bonne Une fois fois, pour et toutes. puis après, on le dit Voilà, plus. après on verra comment ça se passe. Donc on va vérifier ça avec la BA, s'ils ont bien réussi à mélanger leur genre là, s'ils ont bien suivi leur credo. Donc la BA qui arrive tout de suite et qui, comme à chaque fois, je le rappelle, mais comme dans chaque épisode, se retrouve en lien dans la description. Donc à vous, libre d'aller la voir si vous voulez avoir les images sur ce qu'on va dire, ou bien vous vous laissez porter par nos voix suaves. Quelles images. Ah, voilà, des images de préhistoire et de SF réunies dans un seul et même tout qu'on appelle cinéma. Bon, on y va, mes chers Adam. Adam, j'ai pas de jeu de mots qui me vient. Adam 5 minutes. Allons-y. Adam 2 minutes 30. C'est parti, Béa. Il y a une forme de vie alien. Lieu inconnu. Vol 373. Ici le commandant Mills. Mon vaisseau a été touché par un astéroïde non répertorié. Lieu inconnu. Il y a 35 passagers à bord. Lieu inconnu. C'est une mission d'exploration en espace lointain. Envoyez des secours. On s'est écrasé sur un corps céleste non répertorié. Lieu inconnu. Je ne sais pas où on est. J'ai localisé un survivant. Une enfant. L'atmosphère est respirable. Il y a une forme de vie alien. On doit être discret Discret. et se déplacer. Toi et moi, on rentre à la maison. Maison. Famille. Prête ? « 65, année érotique. 65, la Terre des dinosaures, de l'espace d'avant, Général de Gaulle. de la France, de un 65. film. Bah, il 65, était un président, film 65. d'action, un film d'horreur, un film De dinosaures. de science-fiction, un film De survie. De fusil. De suspense. un film de suspense, Last of Us, un petit peu avec film une petite de fille à protéger. tir, un film Last of Us avec des stégos. naturaliste, un Naturaliste. L'astégo. Last of Us. préhistorique. Voilà, on a vu la BA de 65 avant la avant, 65 avant la Terre d'avant. avant la Terre d'avant. 65, c'est le titre du film. Apparemment, on sait plus trop où est-ce qu'on se trouve. Sur la terre d'avant. On va se faire cette BA, mais avant, et vous savez, il est revenu au match retour. C'est d'ailleurs, si vous voulez écouter le retour de Johanna et Clément, c'est dans le match retour qui précède cet épisode. Mais on a aussi eu un autre retour parce qu'il était avec eux pendant tout ce temps. C'est le calculateur, ça va le calculateur ou quoi? Pourquoi tu as une voix de bourré? Bah parce que enfin, on va pouvoir réentendre tes stats, tes fameuses stats. Oui, j'ai hâte. Allez, on lance ce générique qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps ici au sein de FATABA, souvenez-vous.
C'est moi, c'est moi. Salut les dinos de l'espace. Hey, comment ça fait plaisir. Salut El Calculator. Ça roule Abdoul? Oui, ça va, ça Oh, va. merde. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette BA, El Calculator Ah ouais, ça fait bizarre là. Moi, je suis allé sur la Lune, mais il n'y avait pas de dinosaures. On a fait ce voyage. Seulement des Illuminati. On a fait ce voyage, et un Michael Jackson. On a fait ce voyage sur la Lune, oui, je me souviens. Alors, qu'est-ce que tu as à nous proposer comme stat pour cette bande-annonce? J'ai à vous proposer le nombre de plans par seconde, comme d'habitude, quoi. Tu te souviens comment on fait? T'as pu recompter tout ça? Dans 65, la Terre d'avant, il y a 94 plans en 2 minutes 30. Ce qui nous fait une moyenne de 0,6 plans par seconde. On revient à la normale, rassurante. Oui, voilà, c'est la moyenne, on est autour de la moyenne. Hein. Nouvelle moyenne, c'était 0,7, mais on est autour du 0,6. Voilà, une bande-annonce corporate pour ce qui est... Est-ce qu'on peut dire blockbuster? Attends, on va C'est vrai regarder qu'il y a- le il y a un budget truc qui pour fait savoir. pas blockbuster. Voulez-vous entendre ma nouvelle fonctionnalité? Oui. Eh bien, moi, je ne veux pas vous la dire car j'en ai marre de faire cette stat qui sert à rien. C'est toujours 2% du film. C'est ma préférée, putain. Ou 1,2. Donc là, c'est fini cette stat. On peut dire que cette stat est supprimée. Attends, mais tu reviens comme ça et tu fais ta loi là, direct? Oui, Mais t'as pris la confiance toi en Côte c'est le d'Ivoire. nouveau calculateur 2023. Pouah. Dans ce cas, le calculateur, je suis désolé, la semaine prochaine, tu viens avec une nouvelle stat. Ah oui. D'accord. Par contre, tu Je peux... m'y engage devant nouvelles. les Français. Bah merci El Calculator. Salut. J'attends que tu t'éteignes. Waouh, on a vraiment travaillé cet épisode, c'est un truc de dingue. C'est vraiment cousu humain. Bon, écoutez, cette stat est morte. Par contre, je peux vous donner la durée du film si ça vous va, parce que, une fois n'est pas coutume, 1h33. Ah bah au moins c'est court. Vous vous rendez compte? Oui, oui. Franchement, s'il m'avait fait 2h30 sur un mec qui arrive sur une planète où il y a des dinosaures, il a un fusil et une petite fille, ça a été un peu long. C'est presque déjà trop 1h30. Bah après, Buzz il arrive sur une planète où il y a des racines. Oui, mais c'était trop long. Et des ailes. ouais, bah voilà, 1h33, donc ça fait plaisir. Ça dure autant qu'un DreamWorks, qu'un Pixar, donc qu'un Disney. Et encore. À mon avis, ça va être un condensé d'action. Non, parce qu'on a bouffé beaucoup de films qui duraient très longtemps ces derniers temps, donc tant mieux, hein, parce que c'est vrai qu'on vous le dira à la toute fin, après s'être fait la BA, mais on n'a pas trop envie de voir le film. Alors, est-ce qu'on peut parler de blockbuster? Tu demandais blockbuster ou pas, selon notre ami Wikipédia, n'est-ce pas? Le budget du film est de 91 millions. Putain, ça coûte cher C'est quand même. beaucoup. Ouais. Mais ça En donne plus, ils rêveur, avaient hein. que 2 acteurs à payer, ils sont malins. Et les dinos qui les payent. Tu sais pas, il y a peut-être un twist. Peut-être. Il y a Matt Damon et tout. Qui a planté des fougères. Ce serait génial. Il plante des fougères. Et des Matt patates. Damon le Ah, traître. vous êtes enfin là. Ça fait longtemps que je vous attends. Les autres, ils m'ont déjà abandonné ici. Bon, de grands retours avec cet épisode, parce qu'on a aussi le retour d'une chose qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps dans nos BA. La mini BA. Non. La mini BA, oui, La BA de la BA. Combien de plans dans cette mini BA? Ah, bon là là, dans cette mini BA, il y a quelques plans, on sait pas. Il y en a Tu me poses des Ça va fois. trop vite pour l'œil humain. Une mini BA qui fait tac 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 avec les bruits stocks de dinosaures. bande-annonce. Non, les boum, touf, touf, ta, touf. Elle n'a aucun intérêt. La bande-annonce maintenant. Donc ouais, bon, on va la regarder, hein, la bande-annonce de moins 65 millions, la Terre d'avant. La terre du milieu, non? Pardon. Donc ça annonce beaucoup d'action et là la BA s'ouvre vraiment après cette mini BA sur un Adam Driver qui se réveille alors qu'il y a ces petites alarmes dans son vaisseau. Ouh là là. Ouais, son vaisseau a été percuté par un astéroïde non Non. répertorié. On verra qu'il y a beaucoup de choses non répertoriées dans cette BA. Notamment le film. Je sais pas qui gère la base de données dans leur truc, mais ouais, pas très documenté. Donc quoi. on découvre un vaisseau dans quelques images d'action comme ça qui traverse une ceinture d'astéroïdes et qui se prend pas mal de cailloux au passage quoi. Bah ouais, C'est une zone de turbulence, quoi. La caméra se retrouve évidemment tourne-boulet. De toute façon, dormir au volant, c'est jamais bon. Hein. Donc, voilà, donc du coup il finit dans une position non répertoriée aussi. Et malheureusement le vaisseau s'en va se cracher Aïe, aïe, aïe. à travers les cieux. Ouais, mais il a de la chance, il tombe sur une planète.
Et oui, déjà, il aurait pu tomber sur rien. Mais déjà, qu'est-ce qui transporte ce vaisseau? Des gens. Qui est-il cet Adam Driver? Parce que pour une fois C'est que le capitaine. c'est le driver of the C'est le vaisseau. Et il driver. sait pas conduire. Bah quand même, il réussit. Il transporte des gens en hyper-sommeil. Ouais. Comme dans Alien. Et Passengers et tous les films le de film dont on SF. ne peut pas dire le Et nom. le film qui Commençant t'interdit. par P. Je veux pas entendre ça. Finissant par Us. Non, il n'y a pas de Pétrus. Le biopic sur le vin. C'est ce que j'allais dire, un film sur le vin. Spartacus. Donc du coup il se retrouve en train de se crasher. Il y a 35 passagers à bord. Et monsieur se crache sur une planète. Alors il y a plein de plans comme ça à la. Chelou ces planètes un peu. Hein. Ouais, alors qu'il était en mission d'exploration lointaine, c'est ce que nous montre la BA. Et il nous fait un crash à la Buzz l'éclair là, clairement. Totalement. Pour ceux qui ont suivi notre épisode sur Buzz l'éclair, on est clairement sur le même pitch pour le moment. Oui. Donc Adam et Buzz ne font qu'un pour le moment. À mon avis, ça se passe dans l'univers Toy Story, je veux pas spoiler. C'est le jouet préféré d'Andy. Il y a comme une scène où il dit j'ai un serpent dans ma botte, qui est une référence. Quelqu'un a empoisonné le point d'eau. J'ai un serpent dans ma botte, un vélo dans mon slip. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il se crache, on peut voir cette magnifique technologie dont lui seul a le secret. Hein. Tellement qu'il s'est craché avec. Il se crache au milieu d'une planète, je vous le donne en mille, non répertoriée. Mais arrête un peu. Ah ouais. Damn it Inconnu. all. Inconnu la planète. Inconnu. La fameuse planète qu'on découvrira plus tard dans la BA, mais d'abord il s'arme parce que qui tombe sur une bonne planète va avoir détruire Oui, la mais population premier locale. réflexe, sortir avec un pistolet, mais sans scaphandre. Oui. Bah, Et un oui, pistolet non répertorié. pistolet, je crois bien qu'il est non répertorié. On est dans Dead Space là. Non, toi tu disais Halo en off. Pour Ouais, le flingue. pour le flingue, ouais. pour le flingue, ouais, ça ressemble à un peu. C'est l'esthétique Halo, mais l'esthétique est un peu de façon shooter futuriste. Quoi. Oui, random SF. Ouais, Tu random charges SF. ton flingue avec une borne quoi. C'est. Oui, bah, surtout c'est l'affichage des munitions là, ça fait très jeu vidéo, je trouve. En mode, ouais, t'as autant de petits points verts, ça veut dire que tu peux Ouais, tirer. ça fait penser à Dead Space aussi, ce côté. Oui, il y a ça aussi. Ce côté jauge et tout. La bande-annonce nous annonce dans un magnifique panneau que ce sont les auteurs de Sans un bruit qui sont derrière ce film. Cette fois-ci, ils sont aussi à la réal. Donc voilà, et on découvre il est clairement dans un marécage, j'ai l'impression. Il a mal atterri en visé. Louisiane, on peut spoiler. Hein. Globalement. C'est le Donc, bayou. Il est dans le bayou, sauf que ce bayou est infesté de. Bah, De crocodile. rien. De rien là. On sait pas trop, on voit des Pour trucs. moi, de Godzilla. pour moi, c'est une limace. Ah bon Non, ça avait l'air Une d'avoir des limace petites. d'eau. Mais on dirait des Des Léviathors. petites... Ouais, on dirait des Léviators. Bah, pour moi, on est dans Godzilla. Ah, donc on est dans la licence Pokémon. Il est sur Kanto. La région de Kanto. Hop. La région de Professeur Kanto. Shane. À Bourg-Palette. Veux-tu un À 10 carapuce km de Bourg-Palette. Et il tombe pas seulement sur un espèce de crocodile Léviator, on sait pas trop ce que c'est, mais il tombe aussi sur un survivant non répertorié. Une survivante. Une survivante. J'ai pour le localisé un survivant, il dit. Une enfant. coup. Et là, la bonne annonce part. Attention, parce qu'il a découvert le seul survivant du crash. Du crash, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait 35 passagers, et au final, il y a 34 morts et Non. une seule survivante. qui est un Ça me bilan rappellerait pas un certain Snowpiercer. Ah bon? Bah. Rien à voir. Remember the End. The End, il y a un ours polaire à la fin. Mhm. Non, à la fin, le petit, il a un tout Et petit puis- manteau en et puis, fourrure il y a un qui a été fait survivant. exprès pour lui. Ah oui, mais ça, c'est. Qui est un petit enfant. On se rend compte que c'est le préquel de l'âge de glace. C'est ça. En tout cas, c'est rattaché à une licence. On va trouver laquelle, on vous promet. Pour Toy l'instant, Story, c'est une licence Pokémon. qui est, je le rappelle, non répertoriée. hein. Non, il trouve une enfant. Là, ça m'a bluffé parce que moi, quand j'avais vu les BA de ce film à l'époque, je pensais que c'était la gamine de Jurassic World. Vous savez, celle qui a des pouvoirs là. Encore X-Men, une licence. Ouais, encore une licence. Ah, celle qui parle aux dinosaures. En fait, pas du tout. Hein. C'est une gamine issue de Disney Channel, si j'ai bien compris. J'ai plus son Violetta. nom. Je sais plus. Selena Gomez. Dans quoi dans Violetta doit plus être jeune maintenant. Oui, non, je dis ça pour déconner. Ariana Greenblatt Merde, à deux doigts de Grandet. qui a joué chez Disney Channel, notamment aux côtés de Jenna Ortega. Donc c'est Adam Pilote et Ariana Blatt-Vert. Cafard vert. Ouais, un conducteur et une D'accord. blatte verte au sein du même film réalisé par les deux gars de Sans un bruit.
T'imagines sur l'affiche par les deux gars de Sans un bruit. La blague verte. Les deux gars de Sans un bruit. Donc évidemment, il est quand même rassuré, j'ai l'impression de... Enfin rassuré, je sais pas, mais bon, tu débarques sur une planète hostile, tu trouves quelqu'un de survivant. Bah surtout qu'au moins il n'y avait pas toute sa cargaison qui niquait. Il y a au moins un survivant quoi. Carrément quoi, cargaison. Il avait une cargaison de gens en fait. Est-ce que ça va devenir un film hyper glauque où ils doivent repeupler ensemble? Ce serait horrible. Alors, on va y arriver, mais à mon avis, ça va finir comme ça. Oh non. Genre on a Adam et Ève. Tu as quel âge ma petite? Oh, imagine, elle s'appelle Ève. Elle s'appelle Ève. Après t'as un petit robot. C'est rattaché à Wall-E du coup. Oh merde. On va trouver. On va trouver. Pour l'instant, ça reste non répertorié. Bien sûr. Mais non, mais bon, il est content d'avoir trouvé quelqu'un. Voilà, il est pas tout seul pour le coup. C'est déjà mieux. Puis je pense que ça rentabilisera la boîte de 135 jeux de société qu'il a dans la cale. C'est vrai qu'il avait acheté ça. Parce que pour les dames, c'est plus pratique d'avoir une adversaire. Donc on apprend aussi que la BA nous montre que c'est le producteur Sam Raimi. On en a déjà parlé. Sam Raimi. Qui est dans les bons coups. Toujours dans les bons coups. Il sait qu'il y a de la thune à se faire. C'est quand qu'on nous rend le Sam Raimi qu'on aimait bien à l'époque. Sur un plan, là dans la BA, où on découvre toute cette zone dévastée, cette fois-ci il fait jour, donc on découvre cette planète où il fait jour, et attention, non mais je crée un peu plus de suspense, parce que il s'avère que cette planète, l'atmosphère est respirable, on a quand même des montagnes, on a l'impression d'avoir un biome qu'on connaît. On peut y boire de l'eau. Ouais. Alors il a une super gourde, il a une gourde à l'eau. Et oui, il a une gourde qui a l'air de nettoyer l'eau. C'est très bizarre parce qu'il a la rivière qui est devant lui. Et au lieu de boire l'eau de la rivière, il boit l'eau de la gourde de la rivière. Parce qu'elle a certainement un filtre. Mais non, mais t'as rien compris. C'est Adam Drinker à ce moment-là. Il teste certainement sa potabilité. Parce qu'il y a une lumière verte sur sa gourde. Alors... Sa potabilité. Bah oui. Ça se dit non? Mais c'est un beau mot. Oui. Potabilité. Ça se dit, je pense. Oui, bien sûr. Il teste je vote pour qu'il existe. Bref, il y a des cascades, il y a tout ça, mais il teste la potabilité. Et ouais, c'est une gourde. Je pense c'est une gourde qui a aussi intérêt en discussion. C'est une Brita. C'est une Brita. Oui, c'est une gourde Brita, tout simplement. Parce que tu vois, ça clignote vert en mode l'eau est bonne. L'eau est potable. Donc c'est le Brita Cinematic Universe. Vous pouvez boire l'eau. Tout ça est une pub pour Brita en fait. Vous avez dit qu'on trouverait la licence. On n'a pas vraiment la marque de la gourde étant donné qu'elle est non répertoriée. Mais bon, on arrive quand même là en milieu de BA et c'est là que le twist. Wow. Que se passe-t-il? Que Woodsteak et Brian Woods, Scott Beck, Woodsteak 69 et Brian Woods. Ouais, bien sûr. Oui. Non mais Scott Beck et Brian Woods ont commencé à mélanger les genres parce que on découvre qu'il y a une présence extraterrestre. Mais attendez, des aliens non répertoriés. Ouais, ils connaissent pas. Et sur une énorme trace de pas. Qui rappelle pas du tout un autre film. Une trace, des bouts. Une trace alien, ouais. Dans la boue, oui. Une trace ça te rappelle de pas dans la boue. Ouais, ça rappelle rien. Ça rappelle rien, c'est neuf. On peut voir que ça, c'est des petits gris d'ailleurs, des doigts comme ça. Et là, c'est la découverte de cette fameuse présence qui jusqu'à présent était non répertoriée. Mais quel suspense, dis-nous, ce que c'est? Mais tu l'as vu aussi. Parce qu'après, nous n'en pouvons plus, Romain. Non mais il a que du matos qui le prévient si c'est bon ou c'est pas bon et c'est bon. devant le T-Rex, il agite sa gourde. C'est pas bon. Tu devrais courir. Parce qu'il fait du camping à un moment là dans une grotte et il a une espèce de lampe Coleman à gaz là. Mais pourquoi il a un truc aussi nul alors qu'il a plein de techno? Les raviolis, c'est pas bon. Et ça devient rouge. Pourquoi? Parce que qui c'est qui se présente? Ah, c'est qui? Et qui se présente après le panneau? Il y a 65 millions d'années. Oh, et là, on est perdu. Raconté comme ça, on est perdu. On sait plus où est-ce qu'on est. On comprend plus rien. Et qu'est-ce qu'on découvre? Un T-Rex dans la pluie, c'est du jamais vu. Alors que... jamais vu. Jamais vu. Juste après qu'il a un serpent dans sa botte, d'ailleurs, bizarrement. J'ai un T-Rex dans ma botte. En plus, sa machine, elle est un peu nulle parce qu'il regarde pas au bon endroit, le frère. Parce qu'elle lui dit la grotte, pas bon, donc il va à l'envers de la grotte, sauf que c'est derrière lui que je le te danger. trouve un peu technique. Après, moi, je trouve que c'est pas la techno le problème, je pense que c'est lui. Moi, je pense que c'est le film. Rappelle-toi qu'il a craché son vaisseau. C'est vrai. Un mec qui s'appelle Adam Driver. Conduite en état d'ébriété. On sait pas trop. Oui, des dinosaures, voilà, c'est des dinosaures qui sont là. C'est des dinosaures. On a vu cette empreinte volée à Jurassic Park, ce plan sous la pluie du T-Rex qui apparaît volé à Jurassic Park, le monde perdu.
Bref, on est déjà sur du plagiat, quoi. C'est ça qu'ils ont pas dit, c'est qu'ils mélangent les genres, l'horreur, le suspense, machin, nana, et le plagiat. C'est notre credo. 65, les menas au plagiat. Les menas à la préhistoire nous annoncent la bande-annonce. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut déjà poser les termes? Alors déjà, la Posons-nous des questions. préhistoire, déjà, il n'y avait pas de dinosaures. Résumons. On a Adam On est d'accord. Driver. Comment? À la Oui. préhistoire, il n'y avait pas de Oui, c'est dinosaures. l'ère jurassique. Donc déjà, c'est Version- complètement con. déjà. Version officielle. On a Adam Driver Ouais, je sais pas. qui s'est craché alors qu'il transportait des humains. 34. Donc, 34 qui sûrement- sont dead, sauf une. Voilà, et puis sûrement dans une volonté de repeupler une planète avec les humains. Un peu Oui, à la, ça parle de colonies, un je crois. peu à la Elon Musk, Qui s'est craché sur Finalement. une planète. Pour donner un peu un pour contexte. donner un contexte. Une planète qui ressemble à la nôtre. Ouais, Les panneaux nous disent clairement qu'on est il y a 65 millions d'années. oui. La Louisiane. La Louisiane, le bayou, On reconnaît bien. tout ça, la gourde, etc. Et des dinosaures. Et On est est où là. Moi, j'ai besoin de poser la question qui peut paraître Bah, con. ben pose-la. Mais on est où? On est sur Terre ou on n'est pas sur Terre? Bah oui, Eh parce que c'est la Terre d'avant. C'est la Terre d'avant. Ah oui, c'est le titre du film. Oui, c'est la Terre d'avant la réforme des 65 retraites. millions de l'année, les Donc, ok. Terres d'avant. Qui de l'œuf ou la poule? Moi, j'ai besoin de savoir. Est-ce que du coup, on est face à une présence extraterrestre humanoïde, hein, clairement Adam Driver et machin là, humanoïde, donc Blade qui nous verte, ressemble, Blade verte. qui parle anglais, mais évidemment. Oui, alors qu'ils n'ont pas Alors, découvert vas-y. l'Angleterre. Du coup. Kevin souligne le paradoxe, s'il te plaît. Bah oui. Alors, mais là, maintenant que vous le réclamez, c'est beaucoup moins naturel. Mais c'est vrai que si c'est des gens qui découvrent la Terre et qui, en gros, je vais recommencer. Imaginons que le concept, c'est de, à la fin, te rendre compte que la Terre, elle est peuplée depuis 65 millions d'années par les humains qui l'ont découverte à l'époque des dinosaures et qu'après la technologie, elle est finie et tout, ils ont repeuplé la Terre, le monde, etc. Bah, ils devraient pas parler anglais. Bah non, mais Ah peut-être non. qu'ils ont un traducteur. Bah oui, dans ce cas-là, sur leur planète d'origine, ils parlaient quelle langue? Ils C'est parlaient les anglais dinosaures aussi. qui parlent anglais. Hello, my dear. Peut-être qu'ils apprennent. C'est un Hello, très my beau dear. film sur le langage. La BA ne le dit pas, mais en fait, le dinosaure va dire hello. Là, on voit un plan du Hello. T-Rex qui est là. Hello, do you want a cup of tea? How are you? Non, mais moi, j'ai besoin de savoir du coup, est-ce que ce sont du coup des extraterrestres pour nous, ces gens-là? Non, Adam Driver. c'est et- nos ancêtres. Oui, mais ils viennent d'une autre Terre. Ils viennent d'une autre Peut-être Terre. des Peut-être qu'ils extraterrestres. ouvrent la Terre. Peut-être que nous aussi, on vient d'une autre Terre. Oui, on est tous des particules d'étoiles. Donc du coup, ils ont débarqué il y a 65 millions Oui. d'années. Et ça, aucun livre d'histoire ne le mentionne. Non, mais moi je pense qu'ils se sont foirés, c'est ma Ou théorie. bien, voilà. Ils se sont foirés. Ou bien, Genre c'était un vol spatial pour aller sur une colonie et au fait ils ont fait un voyage temporel c'est sans ça le que savoir. je voulais Donc, savoir. Soit dans le passé, Ah. soit dans le futur, Donc on toi, sait t'as pas. Ils sont vu- partis ok. de la Terre de là où on voit là, Mais dans le futur. mais, dans ils le sont allés futur, dans le ils passé. sont revenus dans le Du coup, passé. Ou alors ils étaient dans le passé, ils sont allés dans le futur, ou alors ils sont dans le futur, ils sont allés Donc toi, dans... t'as plus une théorie planète des singes, quoi. Oui, par Oui, exemple, voilà, voilà. exactement. Ce qui Ok. expliquerait qu'ils parlent anglais. Parce que vraiment, c'est un problème. dans le film. Les dinosaures ou... Ou bien ça expliquerait la langue anglaise, tout simplement. Parce que depuis, du coup... Voilà, mais après, on se retrouve avec... Après, du coup, on se retrouve avec d'autres questions qui... Je savais que tu répondais. Mais non, mais moi j'ai des questions sordides qui pop. Parce que du coup... Sorti. Mais oui, parce que du coup, si on est là face aux deux seuls humains de la planète et que le reste c'est des dinosaures, ça voudrait dire que à partir de ces deux personnes-là, c'est créé Va naître nous. l'humanité. Non, mais Ça veut dire rappelle-toi. qu'à un moment, bah, Adam Driver, il a dû... Alors, moi, je pense qu'il y aura une autre survivante parce que la morale doit être Plus quand même féconde. sauvée C'est quand même et américain. qu'il pourra ken avec celle-là. Mais moi- Majeur et Non, vacciné. mais Et ce sera rappelle-toi- d'ailleurs une maman dinosaure. Bah oui. Et puis rappelle-toi qu'il y a quand même 35 personnes en hyper-sommeil dans des caissons qui vont pas du tout refuser. Donc, il y a Toi, moyen. il est encore Alors, plus horrible toi- que moi, alors, lui. toi, t'as rien compris- toi, t'as rien compris au consentement, hein, je crois. Allez hop, le Non, mais numéro le 32. matériel a dit c'est bon. Il a mis la gourde devant la meuf. C'est bon. Cette femme est fertile. Ce qui fait non répertorié, donc il peut faire ce qu'il veut. Oui, ce sont 34 autres survivants non répertoriés, évidemment, donc morts. On le rappelle, hein, on ne fait pas d'enfants dans des cadavres. Est-ce que je dois encore le rappeler en 2023? Alors non, Timmy, lâche ce corps. Bon, ils se font surprendre, on continue dans la BA, ils se Oui, font avançons. surprendre dans la grotte, certainement qu'il là, il devait penser à repeupler la Terre, et heureusement, C'est horrible. J'imagine tout le film, c'est la gamine qui veut Attends, pas se faire C'est ken. incroyable. Et en fait, à chaque fois, les dinosaures Oui, interrompent le les colis. dinosaures représentent la morale américaine. le fameux Red Flagosaure qui est là, qui débarque, Mais c'est super comme qui théorie. fait non. Putain, en fait, lui, tout le film, il veut essayer de la ken et les dinosaures sont contre. C'est pour ça qu'après, il va les détruire en leur balançant de météorites sur la gueule. Putain, Madame c'est Nicker. fou Ouais. comme histoire.
Bon, ils doivent rester Adam discrets. Violer. Oh. Attendez, Adam d'ailleurs, Raper. j'ai une question. Oh. Est-ce que vous pensez que si les humains avaient cohabité avec les dinos, est-ce que les dinosaures ils seraient forcément hostiles? Parce que à chaque fois, les films partent du principe qu'ils veulent nous grailler. Moi, je pense pas parce que dans Dinotopia, ils jouent au ping-pong ensemble. C'est vrai. C'est un bon bon. argument. C'est bon. Oui. C'est bon, je suis convaincu par cet Il y argument. a aussi Denver, le dernier dinosaure, Oui. Bah, Qui je est pense- ton ami et bien plus encore. qui fait du skate. En vrai, on aurait fait des trucs, genre on les mettrait dans une espèce de lieu circulaire avec un gars avec un drapeau rouge et on les ferait passer dedans et puis les gens les regarderaient et tout et puis après on les tuerait, on les mangerait. Stop. Oh. Qui a la ref? Dénonciation de... C'était quoi la ref? Je des sais pas. abattoirs. Bah, c'est. Ah non. putain, je croyais que c'était un jeu vidéo, mais j'étais perdu. Non, mais J'étais en mode Mario Kart. je parlais plus de la tauromachie. Mais Ah, oui, pardon. Bon, là, ils nous font le Last of Us, hein, parce qu'ils doivent se barrer, Clairement. évidemment. Ils peuvent pas rester dans leur grotte indéfiniment, étant donné qu'il y a le Red Flagosaur maintenant qui a pris la place. Et puis certainement que la gourde a dû leur dire faut se barrer, hein, cette grotte est non répertoriée. le cours de magie. Donc la bande-annonce nous dit quand le passé Oui. en rencontre Il y a le la suite. futur. Il y a la suite après. C'est quand Ah. le passé, point. Rencontre le futur, donc ça veut dire que indice. Qui survivra? Retourne dans Le le temps. passé ou le futur? Non, Johanna a raison. Ils partent de la Terre Johanna a et ils raison, reviennent je sur la pense. Terre dans le passé. Ouais, Je et pense c'est que une ça. erreur. C'est le mec, il a cru avoir inventé le voyage interspatial. Spatial, il a inventé le voyage temporel. Voilà. Comme Christophe. Par Colomb. erreur, comme oui. Sauf que lui, il a oublié de ramener le typhus, donc il est en danger. Voilà. Alors que s'il avait donné le typhus et la syphilis aux dinosaures, il serait tranquille. Il serait tranquille. Mais et ça il se serait trouve. le premier pays du monde. Attendez, on rigole. Mais ça se trouve peut-être qu'il y a une explication à la fin des dinosaures à la suite de ce film, parce que si on est sur la timeline. J'en C'est ai sûr, une là, c'est mais sûr. j'ai pas Non mais envie de commence la- pas à rigoler avant d'avoir entendu ma théorie quoi. Putain, je comprends mieux Galilée. Mais mais si ça se trouve, en fait, c'est peut-être eux qui sont à l'origine de la oui. disparition des Vu dinosaures. le gun qu'il a, oui, il les a tous tués, c'est sûr. Oui, parce qu'il a un bon gun, mais Il a un pistolet à Mais ils leur proton, jettent des donc. grenades et tout. Enfin, ils ont rien demandé, c'est juste des dinosaures. Bah oui. mais peut-être qu'il n'y a pas d'astéroïdes, peut-être qu'il n'y a pas tout ça. Il y a simplement un mec qui a ramené Mais non, mais c'est ça. un Covid venu d'un autre espace et puis ça a niqué tous les dinosaures alors qu'eux ils étaient tranquilles. Théorie. Non, je débunk. T'as une théorie Qui a une théorie? Kevin. Moi, j'ai débunk. C'est Ah ouais au début du film. Il se prend un astéroïde. Ouais. Il tombe. Bah, c'est cet astéroïde-là qui l'aura dévié, qui va leur Il a tomber dessus. dévié. C'est sûr. Ce Ah sera de sa oui, faute. ah oui, c'est vrai. C'est le fusil de Chekhov du film. C'est Moi je reste l'astéroïde. bloqué sur ma C'est théorie. l'astéroïde de Tchekhov. Adam et Ève. Mais c'est pas dans Don't Look Up que quand il y a la météorite qui arrive sur la Terre, il y a les plus riches qui vont dans des capsules et qui atterrissent sur une autre planète Ouais. et il y a genre des dinosaures. Enfin, c'est pas, Avec c'est la Jonah fin Hill de à la Don't Look fin, Up, là. ouais. Du coup, Voilà. c'est le Don't Look Up Cinematic Universe. c'est pas des dinos, mais c'est une espèce extraterrestre. Ouais. de C'est un peu ça, en fait, une c'est le espèce de même pitch, casoar hein. géant. Ouais, oui. C'est On le va même pitch. trouver la licence. Donc on est clairement sur la Terre. De toute façon, la bande-annonce tout le monde comme ça, quoi. Mais Bah, ça s'appelle la Terre d'autrefois, non? je crois que c'est 65 la Terre 68, d'autrefois. la Terre de nos ancêtres. La il me Terre de jadis. Bon, bah, on va continuer dans la BR, mais bon, après, voilà, c'est de l'action, c'est de l'action. action. T'as vu le moment E.T. là? On va rentrer à la maison. Maison, famille. Oui, la gamine, elle dit ça. Parce qu'elle sait pas parler, ouais. Elle sait pas parler en Elle fait. parle pas Ah, anglais. mais parce qu'elle a pas pris anglais LV1, c'est tout. C'est ça, elle a pas pris anglais en Mais vos LV1. familles gourdes non C'est de répertoriées. plus en plus glauque. Et lui, il est là, il la regarde avec un petit œil lubrique. Ça, c'est la future mère de mes enfants. C'est On horrible. va repeupler la terre, toi et moi. Le Red Flagosaur. Vous ne pouvez pas faire cette blague. En moins 65, avant millions d'années avant. Bah, avant Jésus-Christ. Non. Si, j'en sais rien. Si, moins 2000. 22, 23. Bon, bref, on est en train de se perdre. Quand le passé rencontre le futur, qui suivra Dan Driver ou la gamine? Personne ne sait. Scène d'action, ça tire dans tous les sens, ça crie, ça balance aussi des petites boules là. Ouais, des petites grenades. Petites grenades. Encore une. Des conneries Oui, au bon, proton, bah, au truc. Et bref. Au plasma. Ah si, il y a aussi quand même un combat à un moment entre un dinosaure et une espèce d'énorme robot méca là. On dirait un robot méca. Ouais, What ouais. Une espèce de module Ouais. externe qui doit certainement prendre de son vaisseau pour aller explorer. Sauf Ça. qu'à un moment, bah, ça fait un peu Godzilla Putain, quoi. c'est Gundam. Mais est-ce que c'est pas leur vaisseau eux-mêmes qui essaient de les défendre? C'est Transformers donc. Donc On le va vaisseau, trouver. il a une conscience. Non mais tu te rends compte Non, mais de où ce que tu racontes, Johanna mais... Non. Ben, c'est Adam chauffeur étant son chauffeur, il veut pas que le chauffeur meure.
C'est incroyable. On arrive à la fin de la BA. Le titre non répertorié de cette BA s'affiche. Que je n'arrive pas à lire d'ailleurs. Hein. La terre d'avant. Et on termine sur un dernier petit moment de suspense avec un dino qui vient certainement venger cette gamine parce qu'il va prendre le cul d'Adam Driver. Et le oui, en tirer plus, dans à un le noir. moment où il est en train de télécharger un film, il est presque à la fin. Je crois que c'est Pterodactyle Porn d'ailleurs. Ça me fait trop penser à ça. Le gars, il est devant, je sais pas ce qu'il regarde. Il a un écran devant lui, tu sais. Il n'y a que des lumières rouges dans ce film. C'est Il n'y a rien qui va à part l'eau, quoi. L'eau, c'est vert, Pas le reste, bon. c'est rouge. Toute sa technologie n'est que rouge. Voilà, prochainement au cinéma, ça sort. 65, On a hâte. Jurassic Space. Enfin bon, voilà, c'est la fin de l'ABA de ce film non Culte. Répertorié. merci. Il y en a un qui suit. Avez-vous envie de se voir je recommence. Avez-vous envie de voir ce film avec cette bande-annonce Johanna, je te lance tout de suite. Mais moi, j'ai envie de le voir comme on verrait un plaisir coupable, quoi. Ouais. Je pense que ça sent la grosse daubasse de ouf, mais ça peut être très drôle à regarder. Kevin, même question. As-tu envie de voir ce film avec cette BA? Bah, j'ai envie de le voir comme un bon Fast and Furious, quoi. En mode. Là, tu torchon serviette, l'expression qui va avec. Arrête, ça se voit que ça va être un nanar, tu vois. Non, je pense que ça va être même un navet un peu, ça sent. Mais si tu décides d'y aller avec un état d'esprit ouvert, tu peux trouver ton bonheur. Clément, même question Qu'est-ce que que c'est pour que les ce autres. qu'est-ce que c'est que ce film? Sincèrement, je pense qu'il y a des mélanges qu'il faut pas faire. Il y a une raison. Non, bah j'ai une curiosité, mais c'est presque morbide comme curiosité. C'est que là, c'est un peu, c'est un peu comme Arthur et les Minimoys, la malédiction. C'est que là, j'ai envie de savoir quelle est cette idée folle. C'est la même réflexion qu'Adam Driver En dans le même film. temps, SF, dinosaure, bah oui, il fallait à un moment donné qu'Hollywood le fasse, puisque c'est deux trucs qui marchent. On verra bien, mais j'ai peu d'espoir. Oui, ça, pour l'instant, ça prend pas des points, je pensais pas. Pas trop d'espoir en terre d'avant. Non, mais il fallait rééquilibrer. Écoute, on a eu Spielberg, on a eu Aronofsky. Fallait tout de suite équilibrer dans le programme là. Clémence, même question pour tout le monde. As-tu envie de voir ce film avec cette bande-annonce? Non, la bande-annonce ne me donnait pas du tout envie au départ, mais cependant, à la lumière de nos théories, je deviens plus curieuse. Peut-être. Tu embrasses quelle théorie, toi, Clémence? La théorie eugéniste du dino humain avec les pouces opposables. la Des plus meilleures probable. théories, hein. Certainement la plus probable, évidemment, autour de cette table. Dans On mon aurait, top dû, 15 des on théories. aurait dû inviter les professeurs aujourd'hui, on n'y a pas oui. pensé. Mais évidemment, les pouces opposables. Si on doit, en plus, si je pousse un peu le bouchon plus loin, si les mecs ils sont composés comme nous et que ce sont entre guillemets des humains, ils sortent du vaisseau, ils crèvent direct, leurs poumons et peuvent pas supporter Mais c'est la Terre. l'air de cette époque, l'atmosphère de cette époque qui était 100 fois différente de celle qu'on a aujourd'hui. Ah ouais? Bah ouais, parce que vraiment à l'époque de ce que j'ai pu lire, c'était très très chaud, très tropical, très machin. Donc tu prenais une bouffée de tout ça, tes poumons ils explosaient quoi. C'est de la couille quoi. Oui, mais après, s'ils ont fait leur stage de vol avant de venir à Ibiza, tout va bien. Après, si la course dit rien, c'est bon. Et s'il y avait un twist vraiment, un truc qu'on n'a pas du tout vu. Et en fait, ça serait. Je sais pas, mais tu Ouais, vois, moi non, mais je me dis, là, parce que le film, il parle anglais alors qu'ils doivent pas, ils respirent alors qu'ils doivent pas. Il y a un truc, il y a par contre, quelque chose. La gamine Tout ça ne est une parle pas simulation. anglais. Et ça, c'est un indice peut-être. C'est peut-être un jeu vidéo. C'est un hôpital psychiatrique. Et ça se trouve, t'as débunk un truc. À la fin, c'est. Ils enlèvent le casque de Ils verre. enlèvent le casque. Allez, nous Oh, lâcher c'est de la ce merde jeu, ce hein. jeu avec des dinosaures. Alors Fin. si c'est ça, fin de merde. Si c'est l'hôpital psychiatrique, fin de merde. Et un rêve, t'en penses quoi? Ah, c'est pas con. Ça c'est nouveau ça. Ça c'est un véritable Et twist. le gars se réveille, il va acheter une Brita. Chérie, il faut C'est vraiment la que je pub. change la gourde. Et que j'arrête de regarder les gamines. Ah ouais. Ouais, carrément. Et toi, sinon, Romain, est-ce que t'as envie de voir ce film? En vrai, ouais. En plus, c'est marrant parce que cette BA, elle avait été partagée sur les réseaux en MP par un auditeur. J'étais pas du tout au courant de l'existence de ce film avant de voir les images Tout qu'il ça partageait. sort. Bah Je oui, sais ça pas. sort d'où ce truc-là? Et puis ensuite, on a commencé à la voir un peu plus sur les réseaux et tout. Je me dis, ce serait une bonne BA à faire au programme parce que ça parle de dinos et puis j'aime bien les dinos en vrai. Hein. Donc dès qu'il y a un film avec des dinos, let's go. En plus, ça a pas l'air si dégueulasse que ça. Hein. C'est quand même Sony qui est derrière, donc bon. Ceux qui ont fait Morbius. Non, de toute façon, Pas lui, que. dès qu'il y a des dinosaures, de toute façon, il voit plus. Oui, voilà. Il Ouais, voit c'est plus vrai le que- truc. Plus d'objectivité. Et en même temps, c'est le. Il a l'intégrale de Denver en DVD. Bien sûr, en 4K, Blu-ray 3D.
Non, voilà, il y a des dinosaures, il y a Adam Driver. Écoutez, ça me donne envie. Après, bon, ce mélange des genres et tout, un peu chelou. Je suis plutôt fan aussi pour quand on fait des expériences comme ça. Une expérience à 90 millions, bon, ok, let's go. Puis je pense que ça peut être un bon défouloir. Voilà, on a eu des films quand même qui étaient très cérébraux là dernièrement au programme. Après The Whale, allez voir ça, c'est plutôt cool. Tu vas débrancher le cerveau clairement. Et puis je suis sûr que ça va être claqué au sol. Bien sûr, claqué au sol le film, quoi. C'est ça comme ça qu'on devrait le renommer, je pense. Mais ça a l'air détente. Ça a l'air d'être voilà le petit plaisir coupable, le petit Fast and Furious style dans le genre. C'est le genre de film qui sort l'été, ça, normalement. Ouais. Mais non. Là, il sort quand, le 1er avril? Je sais pas. La bonne blague. Ça se trouve, ce film n'existe pas. Ça serait incroyable. Ça serait génial. Imagine tout ça, c'est prévu depuis le début, quoi. Mais je sais pas. Et en tout cas, il a dit oui, Adam Driver. Alors, soit il était très très bien payé, soit le scénario lui a plu. Il a aussi dit oui à d'autres choses. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'il a dit oui à Star Wars, qui est une merde. Mais bon, un rôle dans Star Wars, ça se refuse pas. Mais un rôle dans 65, ça se refuse pas. Ah ouais, apparemment non. En plus, quand t'as Scott Beck et Brian Woods à la réal, ça ne se refuse pas. Mais ouais, non, en vrai, envie de le voir. Voilà. Puis je trouve la BA, elle est pas si dégueulasse que ça. Oh, arrête. Mais si. Elle te montre tous les enjeux. Regarde, on a pu en parler pendant un moment. Il y a de quoi faire, quoi. En tout cas, c'est plus fourni que la BA The Whale. Ouais. Ouh. Voilà. Je pense que la qualité du film sera pas la même. Oui, bon. Oui. On en reparlera ça plus tard. Bon, ça c'était nos attentes, nos avis autour du film. Ils en ont pensé quoi, les internautes? Et puis je sais pas, c'est le genre de film qui fait beaucoup écrire à mon avis en commentaire. Théorie. Donc dans comme ci comme ça, peut-être. Hein, Clémence va nous en dire des vertes et des pas mûres. C'est parti. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Les commentaires des internets. Les gens commentent sur internet. Clémence, elle va à la chasse de tous ces commentaires. Elle fait une petite sélection et elle nous les donne chaque semaine. Tout à fait. Y a-t-il des commentaires non répertoriés, Clémence? Beaucoup de commentaires non répertoriés, mais que j'ai tout de même classés. Incroyable. Eh oui, car moi je sais répertorier les commentaires. Et je les ai classés en 3 catégories. Alors, je vais avoir la catégorie très très hypée, parce qu'il y a beaucoup de gens très très hypés. Il y a quelques sceptiques aussi, mais avant, je commence avec la catégorie des spécialistes du Jurassique. Ah, on les aime. On les avait vus dans Jurassic World. Imaginez les avec leurs petites lunettes. C'est impossible. En fait, il y a eu une conversation entre 3 gens qui ont mis les commentaires et qui ont répondu chacun à leurs commentaires. Ça a commencé avec Spada qui disait: on retourne 40 ans en arrière au niveau représentation des dinosaures. Il n'y a pas à dire, Hollywood et la paléontologie, ça fait 3. 40 ans en arrière? Oui, parce que depuis 40 ans, on sait que les dinosaures avaient des plumes, et tout ça. Alors justement, ses amis ont développé derrière. Yann Armoal a répondu exact. Les dinos hors la branche avienne, oiseaux, se sont éteints il y a 66 millions d'années. Rien que le titre n'est pas conforme aux connaissances en la matière. Eux aussi, ils débunkent des trucs. J'aime trop ces scientifiques. Et ensuite, il y a Charlie 1022 qui est encore venu répondre et qui a dit: et oui, et aussi les raptors n'ont pas de plumes. Autant la saga Jurassic Park a une bonne excuse car ce sont des dinos incorrectement clonés, mais ce film-là n'a pas d'excuse. Quand aurons-nous le droit à des dinos à plumes dans la science-fiction et non juste dans les documentaires? C'est pas faux. Ouais, mais après c'est aussi moins stylé. Déjà, c'est ça. C'est déjà c'est moins stylé et puis surtout ça a été popularisé par Jurassic Park, donc voilà. Franchement, imagine la scène de la cuisine de Jurassic Park avec des dinos à plumes. On est où, au Folies Bergère ou dans un film c'est quoi? Le French Cancan. Un dernier spécialiste qui est Tony S qui a aussi réagi parce que dans la BA à un moment je crois qu'il y a un panneau qui dit préhistoire ou préhistorique. Ouais, retour à la préhistoire. Ouais. Et donc il a réagi à ça, il a dit non mais par pitié arrêtez de dire que les dinos ont vécu à la préhistoire, mort de rire. C'est ça. C'est fou le nombre de fois où je vois ça. Une dame à une expo disait à sa gamine les hommes préhistoriques habitaient dans des grottes pour échapper aux dinos. Bon sang lol. Il a totalement raison. J'ai d'ailleurs repris cette dame en lui disant que non. Alors voilà, c'était les spécialistes. Alors après, je passe aux gens qui sont très hypés. Il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup. Mais ça ne m'étonne pas. Pas peu hypés, quoi. Enfin, premier degré hypé. Vraiment, premier degré est très fort, quoi. Alors, bon, Romain, oui. Tu vas parfois devoir te boucher les oreilles car il y a pas mal de références et de comparaisons avec Jurassic Park. Oh my god.
On te préviendra, on mettra un red flag. Je peux supporter. Notamment Alexandre Amavassi qui a écrit « Pouah, mais ça claque trop, concurrent direct à Jurassic Park et on pourra vite oublier Jurassic Park après avoir vu ce film, c'est sûr, mort de rire. » C'est un troll, je pense. Tu crois? Où il a 11 ans. Je ne ferai aucun commentaire. Non, s'il avait 11 ans, il dirait Jurassic World, malheureusement. C'est vrai. Pas mal. J'ai aussi Dams qui a écrit « Étant un inconditionnel du premier Jurassic Park, ce concept original de film survival en duo mêlant de la SF futuriste à des dinosaures, ça me hype 1000 fois plus que toutes les suites et autres Jurassic World qui sont sortis ensuite, et n'ont fait que briller par leur nullité abyssale, donc vraiment hâte de voir ça. » Est-ce qu'on peut pas déjà dire qu'il y a un monde qui existe où c'est quand même mieux que Jurassic World? Bah les gens ont l'air de penser ça. Il n'y a pas un monde, c'est sûr que ça sera mieux que Jurassic World. Oui, c'est vrai que c'est pas compliqué d'être mieux. Et Dams, ça d'ailleurs, on l'a déjà eu, je crois. Dams, je vous trouve bien téméraire. Moi, j'attends de voir. Ouais, attends, il n'y aura jamais pire que Jurassic World 3. En vrai, en termes de dinos, je veux dire. C'était vraiment un avis. Attends de découvrir que la petite a des pouvoirs et contrôle les dinos. Oh, des... Ah. Attends, avec un pointeur laser. C'est possible en vrai, hein, vu qu'elle parle pas français, tout ça, ça se trouve. Elle parle dino. C'est peut-être un dino elle-même. Hein. Ça m'étonne. Ah. Elle est pas. Attends, mais tout me vient. Elle a des écailles, non? Elle est pas habillée un peu comme le commun des mortels, alors que lui, il est en combi et tout futuriste, alors qu'elle, elle a pas un sweat dans la BA? Si. Pourquoi? Un sweat. Ah, ce serait peut-être pas des. Bordeaux. Pourquoi elle aurait un sweat? Parce qu'elle, elle est dino et lui, il est Shirley. Elle vivait à cette époque-là, elle s'appelait Lucie. Très bonne blague, Johanna. Passé inaperçue, mais T'as dit quoi? Je dis de la merde. Je dis parce qu'elle, elle est dino et lui, il est Shirley et débunk le film. Shirley et oh, Dino. Le titre est déjà là, quoi. c'est bon. Adam, Shirley et Dino. C'est complètement con. Allez, Clémence, on te laisse continuer. Ouais. J'ai Michael d'ici qui a dit incroyable, c'est rare que je sois surpris par une BA, mais là, le fait que le titre nous laisse dans le flou est incroyable. Puis à la fin, quand on voit ce à quoi ils vont être confrontés, les formes de vie non identifiées, entre guillemets, wow. Voilà. C'est des dinosaures. Il n'y a pas de mystère. Ou autre théorie dont on n'a pas parlé du tout. Peut-être que eux, ce sont des humains de la Terre et que c'est pas la Terre et que c'est une autre planète où il y a des dinos. Ou alors. Mais ça s'appelle 65 la Terre d'avant. Par contre, c'est vrai que c'est bizarre que, étant des humains du futur, ils reconnaissent pas un dino. Ah, c'est Parce vrai. qu'ils ont dû voir, genre. Oui, c'est vrai. En plus, il dit il y a une forme d'alien. Oui, mais bon, le gars, il a besoin d'un accord pour Oui, tout. Non, c'est avec pour ça son- que ta théorie, comme quoi ils viennent du passé. Peut-être que la gourde reconnaît pas les dinosaures. Ou alors Et Black... du coup, on serait sur une théorie des anciens. un Écoutez, on laisse ça là, en suspens. On met ça sur un côté. Black Mirror Hunger Games. En fait, c'est un show pour les riches, ultra riches de cette planète où ils mettent des gars. Ah. De se battre contre des dinos, Ouais. avec des petites filles. Bon, bref. C'était pour rebondir aux commentaires, surtout. Bon, encore 2-3 commentaires hypés. Tristan Vessière qui dit « Moi, quand j'ai vu le titre de ce film, je m'attendais à tout, sauf aux dinosaures qui rencontrent le futur. » Il a rien compris. En plus, vu que je suis un fan des dinos, c'est sûr que je vais adorer ce film. Sûr. Vico aussi. Waouh! Ayant été plus que déçu par les 2 derniers Jurassic World, tout le monde renvoie à ça. Et étant une fan inconditionnelle des dinosaures, une de plus, je sens que ce film va me remonter le moral. Il a l'air top, vivement le voir. Des films sur les dinos, il n'y en a pas 36 000 aussi. Attends, est-ce qu'on peut s'arrêter sur vivement le voir, s'il vous plaît? Grammaticalement, c'est bon. Clément, il faut que tu acceptes les différences des autres. D'accord. Un dernier IP aussi qui était rigolo, c'est le manoir de Jojo Bizarre qui a écrit « La BA de ce film en jette tellement à tel point que j'ai eu des frissons durant les moments où la musique se coupait. Tu ressens la tension et le suspense. Vraiment un film de dino qui donne envie. Cœur. » Des frissons. Hypé. Ok. Mais pourquoi pas? Écoutez. Pourquoi pas? Mais quand même, Qui sommes-nous? quand même des gens sceptiques. Ah. Quand même. J'en ai 3. Ils étaient pas beaucoup. Billy K qui a dit « Comment s'appelle cet acteur ? J'aurais honte à sa place. Ça se trouve, il vérifie même pas le scénario. Mais quel acteur va accepter un plagiat de film sans état d'âme ? Des dinosaures dans une planète !» D'exclamation C'est x5. génial. Leur caractère designer est mort. Mentir, tromper, voler. Oh, la fin est folle. Incroyable. Mentir, tromper, voler, point. Incroyable. Comment s'appelle cet acteur? Commodore Anno. Je vais tout de suite le retrouver. J'ai une main courante à l'époque.
Mentir, tromper, voler. C'est ainsi qu'Hollywood nous traite. Non. Génial. Mentir, tromper. Moi, j'ai envie d'appeler le film comme ça. Trahison. Disgrâce. Il a gagné, lui. Ulquiorra Schiffer, lui, a fait un peu une théorie en étant Ulquiorra Schiffer. Très nature, non? Il a fait une théorie et il était un peu déçu en fait en faisant cette théorie. Il disait laissez-moi deviner. Ils sont pas revenus environ 65 millions d'années dans le passé, mais précisément quelques jours avant la chute du méchant astéroïde. Et il faudra qu'ils repartent avant. Pendant tout le film, ça va être vite, courons pour ne pas se faire bouffer. Et à la fin, ça va être vite, redécollons pour ne pas se faire carboniser. À voir. Ça peut être bien comme tellement prévisible. Il a sûrement raison. Il a sûrement raison, c'est vrai. Bah oui, l'astéroïde au début là. J'avais un peu raison aussi du coup. On verra s'il y a ça, aussi, mais il y a aussi des plans, oui, de lui, lui et elle en train de voir une pluie d'astéroïdes sur la Terre. Ciel, ouais. Donc ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils sont vénères d'ailleurs les dinos. Double enjeu compte à rebours. Et du coup, ils auraient laissé de l'ADN. Pile au moment où il allait réussir à pécho la gamine, et que le Red Flagosaur était mort, bah là l'astéroïde. Il y a peut-être. Il y a peut-être 2-3 sopalins collés sur une paroi de grotte. Ce qui va créer ensuite la vie. Mais c'est une belle histoire que je vous raconte. C'est vrai, c'est très beau. Ah putain. Bah faut bien évacuer ces pollutions. Ah putain. Bon, un dernier commentaire qui est celui de Baldur qui n'a pas compris. Enfin, il dit non, mais s'il est seul et qu'il doit protéger la gamine, qui va se faire bouffer pendant 2 heures de film? Si la réponse c'est personne, c'est nul. Il a pas tort non plus. Il a pas tort non plus. Qui va se faire bouffer? Oui. Bah peut-être, ouais. C'est à moins qu'il tape dans le garde-manger du vaisseau, quoi. C'est les dinos qui se font bouffer, peut-être qu'ils les mangent, ils les cuisinent et tout. Ouais, mais moi j'ai envie de voir des humains se faire bouffer. Non, mais c'est ça, je pense que c'est ça son commentaire, sa revendication. Il veut voir des humains se faire bouffer. Ouais. Bah, il y en a 35 qui dorment. C'est pas con, hein. Bonne réflexion, Baldur. Problème d'enjeu. Oui, ça sent. Bon, à part s'il y a une météorite au loin qui arrive, oui, ça fait double enjeu. Non, mais après, rappelez-vous qu'il y a un caméo de Matt Damon qui va se faire manger. C'est vrai. Ou Bill Murray. Toujours là pour rendre service aux voilà, autres. Bill Murray, il aime bien faire des caméos aussi dans les films de merde ces derniers temps. Ouais. Apparemment. Ok, bah merci Clémence. On est sur quelque chose de plutôt équilibré, mais pas mal de hype. Ouais, quand même pas mal de hype. Hein. Mais ce genre de film. Mais c'est la fibre dino, en fait. Les gens qui aiment les dinos, ils peuvent pas résister. Fibre dino, fibre espace. Et peut-être que c'est eux qui ont la vraie recette d'un film qui va marcher. Hein. On verra. Ça va être un carton. En tout cas, ils ont 91 millions à rentabiliser, donc ils ont intérêt pour eux à ce que ça marche. On verra si ça va marcher dans notre cœur. Nous aussi, ce sera le match retour. On vous dira ce qu'on en a pensé. Mais ce titre qu'on n'arrive pas à dire depuis tout à l'heure là, La Terre du Milieu 68. Ouais, la Terre du Milieu mai 68 avant avant JC. Avant l'amour. Avant Cohn-Bendit. 65 auparavant. 65 avant 36 Quai des Orfèvres. Bref, c'est vraiment un titre qu'on ne retient pas. Essayons de trouver mieux. Oui. Allez. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Le fait ton titre, comme son nom l'indique, c'est quand on fait le titre, un nouveau titre pour le film de la semaine, et cette fois-ci, un titre qui ne nous convient pas, des chiffres, des lettres, une phrase qui ne veut rien dire, pour un film qui ne veut certainement rien dire non plus. Allez, on renomme. Qui se lance? Allez, je donne le choix. Cette fois-ci, je dis pas. Ce sera toi, Clémence. Oui, d'ailleurs, non mais j'allais demander parce que j'en ai qu'un et il est nul, comme ça c'est passé. À chaque fois, ça fait la petite larmichette. La petite là. voix. Bah, vous allez voir votre réaction. Et ben on écoute. Mon titre c'est Retour vers le nanar. Voilà. Oui, votre réaction. C'est pas, je suis désolé, c'est un bon titre. C'est valable. Ça se vaut. Ouais, moi je vais bien prendre la suite parce que c'est pas ouf non plus, j'en ai 3. Alors j'ai dédicace à François Ozon, c'est été 65. Ensuite, comme vous le savez, le 65 c'est les Hautes-Pyrénées, donc c'est bien sûr. Hautes-Pyrénées, terre de contraste. Et le dernier, c'est moins 65, 2 points avant la réforme des retraites. Ça a bossé, c'est bien. J'aime bien Haute-Pyrénées. Terre de contraste. Terre de contraste. C'est con, putain. Tu blogues, je suis en train de bloguer. Romain. Maison, famille.
Clément. Ouais, alors comme il y a Adam Driver et qu'il joue dans le film, j'ai un titre, c'est Le jeu de la dame. Moi, j'ai bien aimé. On va nous faire la dame de fer. Non, j'ai pas développé cette thématique. Après, mais tu l'as un peu spoilé, Clément, j'avais 65 années Jurassique. Ah, yes. Ah, pas mal. 69 années érotiques. Oui. Et après, un titre qui est juste con, mais c'est parce qu'on s'est fait des films, c'est Pédogourde. Pédogourde. C'est trop con. Ouais, mais imagine Ça me l'affiche. fait rire, mais c'est juste par rapport à nous, quoi. Imagine-toi. Je suis dans mon petit transport du matin. Dans mon petit J'essaie métro. d'imaginer, vas-y. Je débarque à Opéra. Opération commerciale. Il y a les affiches qui sont comme ça. Pédogourde. Bientôt sur vos écrans. Ça ne me parle pas. Ça te parle pas, je comprends. Mais t'auras toujours un mec à côté. Mais si, Pédogourde par rapport à l'épisode. Mais tu connais pas Feta BA. Tu n'écoutes pas Feta BA, le meilleur podcast cinéma de... Eh ben oui, l'épisode numéro 105. Oh. Kevin. Oui. Des titres. J'en ai un. Un seul? Ouais, j'en ai qu'un. Ah, il est confiant. Non, parce que on verra. Son petit rire de vainqueur. Non, je sais pas. J'en ai qu'un, c'est Jurassic Farce. Ah, pas mal. C'est pas mal, mais venant de toi... Moi, j'ai décidé de faire des titres simples maintenant. Tu vas à l'essentiel. Moi, je vais à l'essentiel. Est-ce que c'est pas ça, mûrir? J'arrête de faire des bêtises. Et toi, Romain? Et toi, Romain? Dans le même genre, j'avais Jurassic Space. C'est moins bien. Pas d'humour, quoi. C'est vraiment les deux genres collés. Et Nana Rosor. Rampe de lancement. Mais est-ce qu'il était pas mieux le titre que t'as dit tout à l'heure? C'était quoi? C'était quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Putain, c'était trop stylé. Hein? Le truc qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est ça, on a le titre. Ah, c'était Adam, Shirley et Dino. Franchement, il est parfait. C'est celui-là le titre. Mais c'est parfait. C'est celui-là le titre, j'avais C'est oublié. parfait. C'est génial. On a un Adam, on a une Shirley, on a des dinos. Voilà. Non mais moi j'adore. Allez, franchement, Adam, Shirley et Dino. J'adore. Ça revient d'Afrique. Après un petit tournage comme ça de quelques mois, ça prend le titre et ça repart comme un prince. Talent. Bravo. Adam, Shirley et Dino, ce sera la Jurassic Farce de leur nouveau spectacle. On trouve une catchphrase autour de ça et puis voilà, on a un nouveau spectacle de Shirley et Dino, Adam, Shirley et Dino. Dino au singulier, Dino au pluriel, tu ne sauras pas, ce sera moi qui vais décider. C'est pas la question. À ne pas confondre avec Dinos, le rappeur. J'ai envie de t'enlever le titre juste pour cette phrase. J'ai envie de te l'enlever. Non, mais parce que si tu mets un S, bref. À ne pas confondre avec le repas du soir, le dîner. Incroyable. Adam, Shirley et Dino, le nouveau spectacle de Scott Beck et Brian Woods qui sera sur vos écrans voilà, pour renommer ce film 65 la terre de nos ancêtres. Les Gaulois. Bravo Johanna, on peut l'applaudir. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Un bon retour en force pour cet épisode BA. Puis ça marque déjà la fin de notre épisode autour de ça. Un épisode très peu préparé, mais ma foi très enjaillant. J'espère que vous avez passé comme moi, auditeurs, auditrices, un bon moment. J'espère que vous aussi, autour de la table, vous avez passé un bon moment. Ça Voilà. va, correct. On va pouvoir se dire au revoir 5 sur 10. tout de suite en lançant le petit générique. Est-ce qu'on va vous dire ce qu'on fera la semaine prochaine? Peut-être. Restez jusqu'au bout. Hé hé. On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et on bandera quand on aura envie de bander? Voilà, c'était l'épisode un peu foutraque, mais qu'on aime bien aussi de temps en temps, comme ça, s'éloigner de tous ces auteurs qui nous font vibrer au cinéma pour parler de ces petites bouses qui tâchent. Qui nous font pas vibrer. On verra, hein, ça se trouve, et comme à chaque fois qu'on le dit, peut-être grande méga surprise dans la gueule, ouais. Et ça, on sait pas. On verra bien. La semaine prochaine, les amis, j'ai envie de vous proposer un petit retour aux sources.
sur C'est-à-dire une saga qu'on avait abordée au tout début de ce Détective podcast. Pikachu, oui, J'ai c'est- peur. Un film petits mouchoirs qui ravira Clément, certainement. Et oui. Moi Oui, car c'est ta franchise préférée. Oh putain, non. Eh oui. Il n'est pas faible malgré ce qu'indique son prénom. Mais ce sera le grand retour de Jean-Jean. De Jean Faible pour un chapitre 4 Made in France, Made in Paris. Oh putain. Tuez-moi, mais tuez-moi. Mais si, écoute, Mais c'est allez. super Jean Faible. Le Ah. cinéma, c'est divers et varié, c'est ça qu'on aime. Hein. Regarde, un film de Chad Stahelski qui nous revient. John Wick, chapitre 4. Voilà, on reste dans la commedia dell'arte. je pars C'est l'arte martiale. Avec John Wick, chapitre 4. La semaine prochaine, ou les jours qui arrivent. Je me couvre maintenant, je me couvre. Le jour prochain. On est sur toutes les plateformes d'écoute, on est aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram, on est également sur YouTube, on va continuer de le dire jusqu'à que ça rentre bien dans vos têtes. On veut la pouce, on veut le pouce, la cloche, l'abonnement, les commentaires, tout ça, vous savez, partagez, parlez-en autour de vous, propagez le message de Feta Béa. On vous fait tous et toutes des bisous et à ciao. Bye bye. Bye bye. Salut. Le red flag aux ors. Au revoir, Shoshana. Et ben voilà. Bah voilà. Une bonne chose de faite. Et maintenant, on va se mettre en condition pour les Oscars. Allez, c'est que dans 4 heures. Car nous sommes le C'est 12 dans mars. C'est dans plus que 4 heures. On a encore quelques heures devant nous. Tapis rouge à quelle heure? Pile Ça à 1 le heure? nombre d'heures qu'il faut pour regarder à l'Ouest, rien de nouveau. Oh non, Non. non, flemme. Grosse ambiance.